nous saluons les auditeurs et les auditrices de d'Angelme FM qui nous suivent. Alors pour faire la situation, voilà, comme c'est le jour de la rentrée, jour promis, bon, nous sommes là. La pandémie, elle est toujours présente. C'est la raison pour laquelle des dispositions vraiment ont été prises, en tout cas pour lutter contre ce fléau qui tend à disparaître d'ailleurs. Mais néanmoins, nous devons prendre toutes les dispositions utiles, en tout cas pour vraiment combattre ce mal. Il y a des lavoirs, il y a du savon, il y a tout, voilà, vraiment pour se protéger contre. Aujourd'hui, c'est la rentrée du personnel. Bon, mais sur 16 agents attendus, nous en avons enregistré 13. Donc le taux de fréquentation est quand même satisfaisant. Bon, il y a 3. D'ailleurs, j'en aperçois quelqu'un à la porte, voilà, qui descend, M. Mbaye. Donc de 13, nous passons à 14. Donc vraiment, nous pouvons dire que alors, la présence est vraiment satisfaisante. J'ai pris quelques dispositions. Je suis toujours à l'école. Vous voyez ce monsieur qui est en train de tailler les arbres épineux là. Bon, j'avais engagé également quelqu'un pour le désherbage. Bon, le plombier va passer. Demain, il y a des dames qui devront passer de Dadek pour vraiment le nettoyage entier alors des salles de classe. Donc il y a des manquements, mais il faut faire face. Vraiment, Ndangalma 1 n'a pas de problème de salle. C'est vrai que nous souhaiterions la réfection de cette salle qui est à côté. Bon, peut-être qu'elle se fera. Mais présentement, vraiment du point de vue structurel, il n'y a pas de problème. Hein. Nous n'avons pas de problème de salle. Bon, peut-être il y a des toilettes. Il y en a une qui n'est pas très bien fonctionnelle. La rentrée pour les élèves aura lieu donc le jeudi 17. Je crois que compte tenu de toutes ces dispositions que nous avons prises ensemble et que nous sommes en train de tenir un conseil de rentrée pour faire la répartition des classes, bon, donner les directives. Tout à l'heure, je dois être entré en contact également à l'IF pour lui faire la situation. Je crois bien que vraiment, alors les conditions sont là réunies pour Oubitey et Dianguetey. Mais c'est deux. Il y a du côté des parents d'élèves aussi. Il faut aussi qu'ils fassent le même engagement pour que Oubitey et Dianguetey, en tout cas, puisse être une réalité. Parce que je crois que nous serons à 2 jours alors du Mawlud, un contexte vraiment particulier. Mais je lance un appel à partir de votre chaîne pour leur demander vraiment de nous aider dans ce sens. Parce que nous sommes 2, il faut que chacun joue la partition, qu'il nous aide à envoyer les enfants à temps, qu'il nous aide vraiment à acheter les fournitures, en tout cas à mettre toutes les conditions requises pour que Oubitey, Dianguetey soit une réalité. Et ne l'oublions pas, nous sommes vraiment, c'est une année électorale, si bien que des perturbations pourront toujours avoir lieu. Donc il faut vraiment profiter le maximum possible, dès le début, que vraiment les enseignements, apprentissages puissent démarrer, quoi. Voilà, c'est ce que nous demandons. L'IF nous avait donné l'ordre, c'est de lui faire la situation de toutes les écoles, c'est-à-dire les présents et les absents. Je peux faire une exclusivité, par exemple à Dadak, sur 10 enseignants, il y a 3 présents. Vous voyez que ça, c'est catastrophique. Et ailleurs également, bon, des situations pareilles ont été enregistrées. Tout de suite, je dois lui faire la situation globale alors, du collègue de Ndangalma. C'est Mme Astoudi Sarr, Mme Sek, nouvelle directrice de Ndangalma 2. Comme vous le voyez, je suis nouvellement affectée à Ndangalma 2. Je souhaite un retrait paisible à l'ancien directeur, M. Aliou Alger. Maintenant, la situation qui se trouve ici à Ndangalma 2, donc, comme toutes les écoles, donc on a trouvé ici donc, des salles qui sont un peu détruites, et surtout le sol. Mais on a trouvé un abri, donc on a commencé à refaire hier. Maintenant, concernant le personnel enseignant, on a 13 présents et on a 2 absents. Vous savez que nous sommes toujours en période de pandémie. Donc, une fois installé, donc, je vais m'associer à respecter les mesures barrières, surtout au niveau des élèves. Parce qu'on sait que pour les maladies, l'enfant est sensible. Pour le personnel ancien, les enseignants ils sont présents en majorité. Les matériaux aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de classes, surtout le sol des classes, donc il y a beaucoup de fissures. Donc, maintenant aussi, pour les communautés, aussi, on note aussi vraiment une absence notoire au niveau de la communauté.
peut-être c'est le début, mais au fur et à mesure, donc, je pense que ça va s'améliorer. Depuis lundi passé, je suis à l'école. Le constat que j'ai fait, donc, c'est quelques personnes. Maintenant, je demande donc l'adhésion de tout le monde, parce que l'école, c'est pas l'école de la directrice, ni l'école des enseignants, donc c'était l'école de tout le monde. J'appelle donc à la participation donc active de toute la communauté et des bonnes volontés aussi. Le concept Oubi Diangtay, c'est relatif parce que les zones ne sont pas les mêmes. Chaque zone, il y a des particularités. Parce que quand je suis venu ici, j'ai trouvé beaucoup d'herbes. C'est hier qu'on a appelé le tracteur pour désherber. Donc le Oubi Diangtay, quand on le dit, c'est une spécificité parce qu'il y a des zones, c'est un peu spécifique. Je disais tout à l'heure, l'école, c'est l'école de Ndangalme 2. Parce que l'école, en général, quand vous dites une école, c'est presque un ambassadeur. Ça reflète la communauté. Donc j'appelle tout le monde donc, à venir participer activement pour la bonne marche de cette école. Pour le corps enseignant aussi, donc, je suis pour la collaboration. Je ne suis pas venu pour faire table rase de ce que j'ai trouvé ici, mais je suis venu en tout cas pour améliorer les choses. Alhamdulillah, ça se passe très bien. Parce que comme vous voyez, dans les statuts, en fait, donc, selon le décret qui réglemente un tout petit peu l'organisation des semestres, donc l'école, la rentrée en tout cas pour le personnel est prévue aujourd'hui 11. Nous en avons profité pour marquer cette rentrée par la réunion de rentrée des personnels. Donc on est en train de faire. Donc bien entendu, après avoir fait le nécessaire, donc, vous voyez, on a pratiquement terminé le désherbage. Bon, les classes sont fonctionnelles. On était en train de continuer la peinture. Bon, il y a eu les réparations sur les tables bancs, donc voilà, les emplois de temps sont disponibles. Voilà, les listes de classes également sont disponibles. Donc, en peu de mots, je peux dire que nous sommes vraiment fin prêts pour la rentrée. Bon, en fait, vous savez, il y a des absences qu'on appelle absences régulières, parce qu'il y a des dames qui sont en congé de maternité, qui n'ont pas pu reprendre, donc elles n'étaient même pas attendues. Voilà, il y en a quelques-uns également qui sont souffrants, et également qui en tout cas, qui ont pris le temps d'informer à temps. Voilà, pour cela. Mais l'essentiel de l'équipe est là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très compliqué parce que, bon, généralement, pour ce qui est du cas des ressources humaines, bon, il y a un mouvement national qui procède par des mutations. Donc il y a 2 collègues qui sont partis. Bon, l'un d'eux a été remplacé. Mais pour l'autre, nous avons fait une expression de besoin auprès de l'inspection d'académie pour qu'il soit remplacé, quoi. Voilà, et nous avons quand même un bon espoir pour ce remplacement-là. Sinon, ok, le matériel sanitaire est là, donc il est en magasin. Voilà, on l'avait utilisé l'année dernière. Donc cette année également, on a fait le point pour savoir si c'était encore nécessaire d'en ajouter. On a vu quand même que c'était largement nécessaire pour le démarrage. Et en fait, nous attendons donc avec la rentrée des élèves parce que pour le personnel, ce n'est pas très compliqué. On a du gel hydroalcoolique qui est disponible à la salle des profs. Voilà. Maintenant, pour les élèves, les lavoirs seront là, Inch'Allah, pour accompagner la rentrée dès le 14. Oui, en tout cas, nous, administration, nous avons fait le nécessaire pour que cela soit une réalité. Maintenant, il y a un paramètre impondérable, ce sont les élèves. Et donc, parfois, il est difficile de les maîtriser. Et nous utilisons également, nous profitons de votre canal pour sensibiliser les parents et leur dire que donc, toute perte de temps est préjudiciable, effectivement, au quantum horaire. Donc, ils n'ont qu'à sensibiliser les élèves et leur mettre la pression pour qu'ils se présentent dès le 14. Parce que dès le 14, en fait, les cours peuvent démarrer. La communauté, elle collabore pleinement. Hein. C'est une communauté quand même qui est accueillante et qui collabore. Voilà, et nous l'invitons à continuer dans ce sens-là, à travailler à ce que les élèves puissent être encadrés à la maison. Et en fait, que les cas d'indiscipline qui sont notés ça et là puissent être gérés, effectivement, carrément dans le milieu familial. Parce qu'il y a un encadrement important qui doit se faire à la maison avant que l'école ne puisse intervenir. Voilà. Et nous utilisons également votre canal pour demander
si la possibilité effectivement vous est donnée en tout cas d'activer les leviers pour que le réseau Internet revienne ici. Parce que vous savez qu'ici on n'a pas d'ADSL. Le problème structurel, c'est qu'en fait il n'y a pas de couverture ADSL ici. Et les services, généralement, ils s'abonnent à ADSL pour leur connexion. Autrement, ils sont obligés d'acheter des passes. Actuellement, l'administration fonctionne avec des passes. C'est très coûteux. Voilà, je pense qu'en tout cas, si les autorités peuvent nous aider à remettre en service, en tout cas, l'antenne de l'ADIE, qui nous permettrait d'avoir en tout cas une connexion, en tout cas, au débit, au niveau de l'ensemble du lycée. En tout cas, nous avons fait toutes les démarches. On a écrit à l'ADIE, on a appelé, mais en tout cas, ça bloque. Ouais. Je vous remercier quand même de ce que vous faites. Montre que quand même vous êtes assez sensible à l'éducation et comme vous l'avez démontré antérieurement avec toutes les émissions auxquelles nous avons été invités, nous les invitons quand même à continuer cette ligne éditoriale parce qu'en fait, voilà, il y va du bien de tous.